Envie de goodies de votre youtubeur préféré? Des badges, des bandanas et même des t-shirts! Des t-shirts multifonctions! Ouah, trop bien! On peut même s'en servir indéfiniment pour le cul! Les couleurs ne passent même pas! C'est doux. Pour soutenir votre youtubeur, retrouvez tous les goodies sur la boutique Spreadshirt du Loose 5.1. Ouais, vous avez pas autre chose à regarder? Allez plutôt sur la boutique. Salut bande de galopines et de galopins, ici le loup 5.1. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons parler de pub. Oui, de publicité, oui. Vous êtes un peu stressé, prenez des ophitos. La clope électronique, le meilleur moyen d'arrêter la vraie clope. Pour mesurer votre bite, rien de tel qu'un mètre. Les trépieds Manfrotto, si vous êtes un homme, frottez-y-vous. La publicité, alors de nos jours les pubs sont un peu moins fortes, on les retient moins bien, peut-être parce qu'elles ont été aseptisées. C'est à partir des années 2000 qu'il y a eu aussi quelques lois qui sont passées. Je dis ça mais ça fait 3 ans que je regarde même plus la téloge. Et ce qu'il faut noter c'est que dans les années 90 nous étions tout le temps fourrés devant la télé. Enfin fourré, j'ai pas besoin d'expliquer. À l'époque déjà il y avait des pubs beaucoup plus folles, beaucoup plus fantaisistes. Et puis pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90, eh bien il faut savoir que notre cerveau était prêt à emmagasiner tout ça et à retenir les slogans. Revoir des pubs des années 90, c'est aussi passer un bon moment, se souvenir d'une certaine ambiance. Et puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé des sitcoms AB. Sachez que dans les pubs des années 90, il y avait souvent des acteurs des productions AB. Oh, allez-y, lancez la page de pub, je ne tiens plus. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi! Et ton tonton aussi. Et ta grand-mère aussi. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de... Mais il encule la gamine. Il accompagne jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix! Un enfant, une carte Kiwi. Et on voyage à moitié prix. Alors même si ça fait peur, on s'en souvient tous, hein. C'est souvent qu'on l'entend en plus, tout est possible avec la carte Kiwi. Vous êtes beaucoup à avoir été corrompus par les années 90, hein. Quand on joue à Brainstorm, on a 1 minute pour deviner par exemple 10 choses collantes. Masque. Du sperme de taureau. Gomina. Enfin si, j'ai déjà essayé, ça colle. Glu, 1 point. Une bite. Vieille nouille! Bon, presque bite là quand même. Les colons de Sicile. Limace! Le cul de ma belle-mère. Et toc, 2 points. Si, il colle aussi. Ma belle-mère. Brainstorm, 1 minute pour s'exploser. Sans eau, on ne peut pas jouer avec les aquajeux de Tommy. Pour rire en s'amusant et être habile en étant adroit. Ah mais génial, mais j'en avais de ces trucs là. En fait vous remplissiez d'eau le bordel, puis les boutons permettaient de faire une pression d'air, il y avait des mini-jeux à l'intérieur, c'était assez chaud quand même. Et c'était un peu comme avoir un jeu vidéo pas virtuel en fait. Ouais, j'aimais vraiment bien ça les jeux d'eau. Aquajeux de Tommy. C'est bien trouvé! C'est bien Tommy. Une petite glace, bougez pas, j'appelle Max. Des glaces au lait ou lait un max. À la vanille au chocolat. Fraise noisette et caramel. Il y a du bon lait. J'en mets un max. C'est bon. Ce motard. Ça existe plus je crois. Des glaces. Envie de jouer? Dans Atmosphère, c'est la vidéo qui mène le jeu. Je suis le seigneur des clés. Répondez-moi! Oui, Seigneur des clés. Oui, Seigneur des clés. Atmosphère, une course contre la montre, contre les autres joueurs et contre le Seigneur des Clés. Atmosphère, le premier jeu de société vidéo interactif. Atmosphère! Oui, Mirapolis, j'ai connu cette pub.
Parce que j'y suis allé à Mirapolis, ce sera peut-être l'objet d'un prochain hors-série, j'en sais rien. Rien que de revoir ce putain de gargantua, ça me fout les jetons, quoi. Mais l'histoire de Spark et ce qu'il est devenu est très énigmatique, donc gardons ça de côté. C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Sans deck. Un pogger, t'as qu'à faire la collecte. Bah ouais, on pouvait dire des gros mots là, on osait dans les années 90, sans deck. Toi, à la cour de récré, si tu dis sans deck, T'as trop la classe quoi. tu sais que tu vas pouvoir te farcir tous les vagins de tes voisines de classe. À part si elles sont grosses ou binoclardes. Là, dans ce cas-là, c'était mieux de se foutre de leur gueule pour être le mal alpha. Sans deck. Et moi, j'ai envie de dire, sans deck, les publicitaires osaient tout pour nous appâter. La pub des POG, je vous avoue que je m'en souvenais plus quand même. Les pubs Nutella ont toujours misé sur le fait que tu vas passer une bonne journée en bouffant une grosse tartine de Nutella le matin. Toutes ces noisettes, tout ce bon lait, c'est de l'énergie pour penser et se dépenser. Alors là, on aura pu reconnaître la voix de Jean-François Deveau, et qui était la voix de Groucha dans Téléchat. On l'a vu précédemment. Putella, c'est du bon cacao et des noisettes. Oui, c'est vrai. Et ça vous donne l'apport dont vous avez besoin toute la journée. 2 tartines de Putella chaque matin et vous vous sentirez bien. Enfin, tous les matins, fais gaffe quand même, hein. Je voudrais pas que t'aies un gros cul de vache. Oh ouais, si t'es pas content, t'iras voir les Putella. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Ah putain, enfin du jeu vidéo. C'est parti. C'est pour ça que j'ai jamais été trop Sega, je voulais pas ressembler au mec. Je trouvais qu'il avait l'air con. Sega, c'est plus fort que toi. Voici un forcené du brossage qui va s'attaquer à la plaque bactérienne. La plaque s'incruste chaque jour un peu plus, souvent dans des endroits difficiles à atteindre. Il est prétentieux parce que je sais pas si sa femme imagine la même chose avec sa bite. C'est le bouche-oreille qui a fait notre réputation. Oui, mais surtout la bouche, hein. Il y avait le même slogan pour les putes. Une belle salade pour madame. La fromagère n'est pas là ce matin? Non, en effet, je trouve ça bizarre. Non, elle est en train de se faire sauter dans les champs comme tous les mardis. Oh, vous le reconnaissez, lui, il était dans le miel et les abeilles, et dans les années fac. Ça mauvais. Madame, peut-être? Oh, qu'il est bon, ça Saint-Morel. Vous n'êtes pas tombé en panne au moins? Non. Non, connasse, c'est toi qui t'es barré. Bonjour, bonjour. C'est pas un café qu'elle réclame, c'est un coup de bite. Oh, vos gueules. Juste une dose de vizir et grâce au petit bec, t'en mets direct sur la tâche. Elle peut faire ça, ta poudre dernier cri? Non, c'est pour te faire chier que je dis ça. Faut que je change. Il doit te tromper. Encore du site comme AB, Étienne de Hélène et les garçons. Eh ben, il y en a au moins un qui passe une bonne nuit. Chut, je vais baiser ta mère. Putella. Pour me débarrasser de mon mari et aller tranquillement voir mon amant, moi je lui donne Putella tous les matins. Il contient un ingrédient secret qui bloque la libido. Espèce de sale pute. Oh non, elle va me nettoyer, elle va encore pleurer. Ton four parle. Quoi? Des cas de four formés de bien-être? Ton four bouge pour regarder sur le côté. Elle ne pleure pas, elle ne tousse pas. Connasse, barre-toi de la maison. Ah, je vous préviens, il y a des nouveaux sirops qui s'appellent Sironimo. Alors ça va chauffer. 1, 2, 3, 4. Ah, je peux pas vous la présenter en entier, mais la pub Sironimo, ça c'était une bonne pub. Bien animée, les dessins étaient géniaux. La musique est une musique très connue, donc on peut pas trop la passer. Sironimo, c'est rigolo. Et vous aurez reconnu la voix de notre ami Jean-Claude Donda, qui faisait à l'époque la voix off de bon nombre de pubs. Faut que j'arrête avec la nostalgie, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule. Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Ta gueule. Putain, tes claquements de bec, là, connard. Un homme aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? Parce que ta gueule. C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Je crois surtout que tu vas prendre un pain. Goûtez-le. Ta gueule. Petit Pimousse au rapport. Mais je suis là. Ça, les Pimousses, c'était génial. C'est-à-dire que c'était des petits bonbons très moelleux et aux fruits qui sont désormais introuvables. Ça n'existe plus. J'adorais ça. Qui veut ma photo? T'es bien petit pour être sur ce bateau. Pas
Petit mais costaud. Et les pubs étaient très drôles, avec les petites marionnettes de framboise ou de cassis. Tu sais ce qui te dit le cassis? Ouais, ta gueule! Ta gueule! Petit pimousse de la pie qui chante. Petit mais costaud. Nouveau vizir futur en poudre, s'attaque au pire, même aux tâches corporelles. En poudre? Tâche corporelle. Alors voilà, là on attaque quelque chose, voilà, une pub avec les Simpsons, ça parlait autant aux enfants que aux adultes, puisque les adultes aussi regardaient les Simpsons par moment. J'étais tout nu. Oh, mais Marge, de quoi que tu causes? Je suis désolé, je trouve ça sournois, en plus les mecs se payent les vraies voix, hein, que ce soit en VO ou en VF. Tu dis toujours que ça peut pas partir puisque c'est du noir de coup. Et moi, c'est le sang de mes ennemis. On va bien voir. Et le pire du pire du pire! Ouh là là! Super, mec. On voit la bite de Bart! Bon, stop les pubs ici. On en refera une autre fois. Trop de publicité fait qu'on devient complètement con. On va pas se mentir. Il y a trop d'informations, souvent des informations fausses en plus. Et mine de rien, eh bien, ces pubs-là nous ont bien plus marqué que celles des années 2000 ou des années 2010. À partir des années 2000, un format publicitaire a été imposé, un peu comme dans le reste du monde, hein, finalement. Il y a eu un changement. J'espère que ce nouvel hors-série vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bisous du loup. Et en parlant de pub, n'oubliez pas d'aller sur la boutique Spreadshirt. Connard, tu fais de la pub.